Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Marie-Claire Pagnon. Bonjour à tous et merci pour votre confiance sans cesse renouvelée à la chaîne mère Radio Lomé. Voici les titres de cette édition. Les ambassadeurs de 9 pays ont présenté ce matin à Lomé leur lettre de créance au président de la République Faure Issoufou Gnassingbe. Tous ont promis d'améliorer la coopération entre leur pays et le Togo dans les domaines de la santé, de l'agriculture, du commerce, des transports et de la sécurité. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC forme depuis hier à Kara des journalistes et directeurs de presse. Il est question de les amener à s'approprier les tests législatifs et réglementaires sur la presse et les communications électroniques. La préfecture maritime a débuté hier un exercice de simulation sur la pêche illicite. L'exercice met en scène un navire étranger suspecté de pêche illégale dans les eaux sous juridiction togolaise. Et puis sport, football, éliminatoire CAN 2022, les Comores semblent à pas Péniel et Steve Lanson. Le premier est blessé tandis que le second est bloqué par son club. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Les ambassadeurs ont présenté ce matin à Lomé leur lettre de créance au chef de l'État. Parmi eux, un du continent africain, 3 Européens et 5 Africains. L'amélioration de la coopération dans les domaines agricoles, commercial, transport et de la santé meuble leur agenda. Théophile Dandako. Madame Teresa Orsini Pic de la République bolivarienne du Venezuela a été la première à présenter ses lettres de créance au président de la République. Très heureuse de cette mission diplomatique, elle s'est confiée à la presse. Déjà, je voudrais dire que notre coopération permet la diplômée étudiants togolais qui sont médecins aujourd'hui. Ils sont sur tous les territoires nationaux de Togo. Ils travaillent bien sûr sur le domaine de la santé, gestion de Covid-19. Et aussi nous travaillerons en la possibilité de partager le savoir-faire de la construction de logements sociaux, aussi dans la minerie, le domaine du pétrole et l'agriculture. Abdul Kader Touré du Mali a succédé. L'engagement du Togo au Mali pour maintenir la paix réjouit le nouvel ambassadeur. Entre le Mali et la République togolaise, on ne parle pas de coopération ou de partenariat, pas de fraternité. Je suis venu d'abord apporter les salutations, les remerciements des autorités maliennes, du peuple malien, pour l'engagement personnel de M. le Président dans la crise malienne. Nous remercions aussi le peuple togolais pour leur présence continue auprès du peuple malien. Aujourd'hui, les troupes togolaises, dans le sein des forces des Nations Unies, se trouvent dans les zones les plus déshéritées du pays. Et ceci, nous ne pouvons jamais l'oublier. Ensuite, nous savons que la communauté malienne, ici au Togo, est très intégrée. Elle vit dans des conditions de paix. Elles n'ont pratiquement aucun problème. Le deuxième pays manufacturier d'Europe, Italie, a ensuite été reçu par Faure Issoufou Gnassingbe. Madame la diplomate italienne Daniela Lina Gabriela d'Orlandi compte assister le Togo dans sa lutte contre la piraterie maritime. Le Togo pourrait bénéficier de la technologie et de l'expertise de l'Italie pour transformer ses matières premières, ses ressources naturelles, développer son industrie locale en lien avec le plan national de développement togolais. Et il y a des secteurs très prometteurs dans ce sens, par exemple les transports maritimes, la construction, le secteur agroalimentaire, le tourisme. Mais il y a également d'autres secteurs tels que la défense et la sécurité. Avec le président, nous avons en particulier parlé d'une priorité commune qui est celle de la stabilisation de la ceinture du Sahel, la lutte contre le terrorisme et également la lutte contre la piraterie maritime. La République démocratique d'Algérie est représentée au Togo par la téléhocine. Je ne ménagerai aucun effort pour le développement de la coopération entre nos deux pays, a-t-il déclaré. Nous avons parlé des questions de coopération bilatérale, questions économiques, questions de coopération technique,
et surtout de donner une dimension importante aux relations économiques à travers la mise en place de conseils d'affaires qui permettra la rencontre entre les chefs d'entreprise. Le chef de l'État, Faure Essaouzoume Gnassingbé, a ensuite reçu l'ambassadeur du Danemark au Togo, Tom Noring, et l'ambassadrice de la Sierra Leone au Togo, Frances Virginia Anderson. Le Togo et la Sierra Leone avaient en effet conclu 3 accords en 1989 à Accra, des accords liés au commerce, à l'économie, à la science, à la technique et à la culture. Madame Virginia compte fructifier le contenu de cet accord. Pour terminer ce balai diplomatique, le président de la République a reçu tour à tour les nouveaux ambassadeurs de la Norvège, de la Zambie et du Rwanda. La coopération concernant surtout le transport maritime a particulièrement retenu l'attention de Richard Mwanza, ambassadeur de la Zambie. Ce pays, en effet, n'a pas d'ouverture sur la mer. Il compte sur la coopération avec le Togo pour mieux fructifier ses affaires liées notamment au commerce. Le Togo souhaite une excellente mission diplomatique aux ambassadeurs accrédités. Des journalistes et directeurs d'organes de presse venus des régions centrales Kara et Savane sont depuis hier à Kara en séminaire organisé par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Il s'agit pour les initiateurs de sensibiliser, d'informer et amener ces professionnels de médias à s'approprier les textes législatifs et réglementaires sur la presse et les communications électroniques en vigueur dans notre pays. Telou Pitalonani, président de la HAC, à l'ouverture des travaux. Nous aurons donc à passer en revue les innovations introduites dans le statut du journaliste et du professionnel de la communication, la transformation des organes de presse en entreprises de presse, la création et l'exploitation des organes de presse écrits, audiovisuels et en ligne, le statut du directeur de publication. Sont également au menu de nos échanges les mutations du secteur de l'audiovisuel dans la mise en œuvre imminente dans notre pays de la télévision numérique terrestre TNT et surtout les nouvelles applications en cas de violation de la déontologie de la profession. La formation se tient grâce à l'appui de l'ambassade de France à travers le projet de formation et d'appui au secteur de l'audiovisuel et des médias pour FAMED et prend fin jeudi prochain. La présente rencontre intervient après celle des régions maritimes et des plateaux. Des cadres de 4 ministères, notamment les ministères des Travaux publics, des Transports, du Désenclavement et des Pistes rurales, ainsi que celui de l'économie maritime, impliqués dans la chaîne de passation de marché, participent depuis hier et ce jusqu'au 26 mars à Kpalimé à une formation axée sur les procédures nationales de passation des marchés publics et sur les techniques d'évaluation des offres pour les marchés de fourniture. Monsieur Wolou Kassim, responsable des marchés publics du ministère des Travaux publics. La présente session de formation s'inscrit dans la droite ligne de ce que nous avons entamé depuis l'année dernière sur le financement du projet PAGE, le projet d'appui à la gouvernance économique, qui consiste à rendre plus efficaces les acteurs de la chaîne de passation pour être plus redevables vis-à-vis de nos populations. Vous savez que l'efficacité d'une procédure ou bien d'un système de passation des marchés publics se traduit par la célérité, la maîtrise de la procédure par les acteurs pour la poursuite, la droite ligne de cette formation et qui va s'articuler cette fois-ci sur l'évaluation. L'enjeu, c'est de renforcer les acteurs sur les concepts et l'évaluation. Un forum national sur la zone de libre-échange africaine ZLECAf s'est ouvert hier lundi à Lomé avec pour objectif d'édifier les acteurs sur les enjeux et défis de la mise en œuvre de la ZLECAf. Une occasion de faire découvrir la ZLECAf aux acteurs du secteur privé. Tata Ametoignese, directeur exécutif de l'OADEL. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, faisant la promotion de la consommation des produits locaux, on s'est posé la question pour savoir, mais ces zones de libre-échange qui va ouvrir notre marché, qu'est-ce que ça représente pour les produits locaux de chez nous et pour le consommateur? Est-ce que nos unités de transformation, nos sociétés maîtrisent ces normes-là? Dans quelles conditions l'État peut les accompagner si effectivement cette zone de libre-échange devient effective? Voilà autant de questions qui nous ont motivés à organiser ce premier forum.
L'intérêt de la ZECAF pour le Togo avec M. Batiassi Kachali, directeur du commerce intérieur, représentant le ministre du Commerce. La ZECAF permettra de renforcer la compétitivité à tous les niveaux et plus particulièrement au niveau de l'industrie et des entreprises par l'exploitation des possibilités d'économie d'échelle. Elle permettra également de surmonter la dépendance à l'égard des exportations des produits primaires et promouvoir la transformation sociale et économique pour une croissance inclusive, une industrialisation et un développement durable. Les travaux prennent fin ce mardi. Le Togo, à l'instar de certains pays africains du Golfe de Guinée, a débuté hier lundi l'exercice dénommé Obangame Express. Organisé par la préfecture maritime, l'événement vise non seulement à outiller tous les segments qui doivent intervenir en cas de gestion de crise, mais aussi leur permettre d'être plus réactifs. Grâce Goto. Obangame Express est un exercice régional qui se situe dans le cadre d'un projet de coopération avec les États-Unis d'Amérique. L'exercice à ce jour est tourné autour d'un scénario fictif sur la pêche illicite où un navire étranger est suspecté de pêche illégale dans les eaux sous juridiction togolaise. Nayo Takunyandi, préfet maritime. L'exercice Obangame Express 2021, c'est un exercice qui s'organise tous les ans pour renforcer les capacités des pays du Golfe de Guinée. Vous savez que la pêche illégale, c'est un fléau. Les pays africains perdent des centaines de milliards du fait de la pêche illégale. Et donc, il faut renforcer les capacités des administrations à lutter contre cette pêche. L'exercice qui s'est déroulé aujourd'hui à la préfecture maritime s'est très bien passé. J'ai pu constater et voir la compétence et le professionnalisme de ces administrations. Et les gens sont vraiment bien engagés, veulent très bien réussir l'exercice. Et je pense que pour les prochaines fois, nous sommes en mesure de gérer une telle situation. Les opérations vont durer 3 jours et porteront sur d'autres scénarios, entre autres le trafic d'armes et de drogue et l'anti-piraterie. Le Togo s'engage à lutter contre les pires formes de travail des enfants, surtout en cette période de crise sanitaire liée à la COVID-19. Une campagne de vulgarisation de l'arrêté numéro 1536/MFPTRA-PS déterminant les travaux dangereux interdits aux enfants a été lancée ce matin à Lomé. Geneviève Pognon. Ce lancement a été couplé d'une sensibilisation des acteurs sur l'impact de la COVID-19 sur la traite des personnes et le travail des enfants. Cette campagne s'inscrit donc dans le cadre du plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants sur la période 2020-2024. Que stipule l'arrêté 1556? Madame Marceline Agbessi-Galé, directrice des normes et des relations internationales au ministère du Travail. Cet arrêté, c'est en application à la Convention 182 de l'OIT ratifiée par le Togo. Ça voudrait dire qu'il y a des travaux qu'un enfant peut exécuter. Un enfant, au sein de sa famille, doit exécuter des tâches qui participent à son développement. Des tâches qui vont le forger pour être un adulte de demain. Des tâches qui ne l'empêcheront pas d'aller à l'école, de s'épanouir comme les autres enfants, de jouir comme les autres. Les tâches qui n'auront pas d'incidence sur sa santé. Donc lorsque nous parlons des travaux dangereux interdits aux enfants, c'est justement parce qu'ils sont dangereux et sont préjudiciables à la santé de l'enfant. Ces travaux sont des travaux qui ne respectent pas la durée de travail d'un enfant. Au Togo, les centres de réinsertion ont accueilli en 2019 environ 800 enfants en situation de travail précoce, dont 338 enfants âgés de 15 ans. Ces chiffres sont inquiétants et interpellent plus d'un. Retrouvons Madame Marceline Agbessi-Galé. Le législateur togolais dit qu'un enfant de 15 ans peut travailler, mais il ne doit pas dépasser 8 heures de travail par jour. Il doit avoir un repos journalier de 12 heures. Du coup, le travail de nuit est interdit à un enfant. Mais qu'est-ce que nous observons? Les enfants domestiques, ils sont les premiers à se lever, donc ils font plus de 8 heures de travail. Ils sont les derniers à se coucher, donc il faut également le travail de nuit. Donc nous prenons des enfants qui travaillent dans le champ,
qui abattent des arbres pour faire du charbon. Ce sont des travaux dangereux à l'enfant parce que ça comporte beaucoup de risques pour l'enfant. Voilà pourquoi cet arrêté est pris pour protéger les enfants contre les travaux dangereux. Dès lors que cet arrêté est pris, il ne faut pas que l'arrêté reste dans un tiroir. Les tests doivent être communiqués. Les communautés à la base doivent se les approprier. Donc chaque Togolais doit connaître cette législation. Cette campagne de vulgarisation se fera à Lomé et dans les 5 régions du pays. Cette campagne a reçu l'appui financier technique de l'Union européenne et de l'UNICEF. Sport football à présent, éliminatoire CAN 2022, Stéphane Sessegnon fait son retour dans le nid des écureuils du Bénin. Au plan national, les éperviers du Togo jouent jeudi les Comores, Samlapa Péniel et Steve Lanson. Edo Assignon pour des précisions. Les poulets du sélectionneur Claude Leroy séjournent depuis dimanche à Moroni où il affronte jeudi les sélections des Comores. Déjà éliminés de la course, les éperviers du Togo joueront cette rencontre. Sam Lapa Péniel et Steve Lawson, évoluant à l'Al Ittihad Kalba aux Émirats Arabes Unis. L'attaquant togolais Mlapa Péniel est blessé lors du match avec son club le samedi dernier et est mis au repos et ne pourra pas faire le déplacement pour les matchs à Moroni et à Lomé. Steve Lawson, lui, n'a été autorisé par son club à rejoindre le groupe que pour le match contre le Kenya à Lomé. Ilas Bebou et les joueurs qui évoluent sur le continent africain ont de leur côté rejoint le groupe dans la journée de lundi. Pour rappel, le Togo, déjà éliminé de la course à la CAN 2022, affronte les sélectantes des Comores le jeudi 25 mars pour le compte de la 6e journée et accueille le Kenya pour la 6e et dernière journée à Lomé. Au Bénin voisin, c'est Stéphane Sessegnon qui fait son retour en sélection. Le Bénin affronte le Nigeria et la Sierra Leone les 27 et 30 mars prochains, toujours dans le cadre des éliminatoires. À quelques jours de ces matchs capitaux, le sélectionneur des écureuils du Bénin, Michel Dussuyer, a publié une liste sur laquelle on retrouve le capitaine de la sélection béninoise. Au chômage depuis 8 mois, Stéphane Sessegnon demeure la surprise de la liste du technicien français. Il est convoqué selon le sélectionneur pour son leadership. Stéphane est appelé pour son leadership. Il participera aux séances d'entraînement. Je discuterai avec lui par rapport à ses sensations, s'est expliqué Michel Dussuyer, le sélectionneur des écureuils du Bénin. Et puis pour finir, la préparation de l'équipe de France de football a été perturbée en raison de cas de Covid-19 détectés au sein d'un hôtel où les Bleus devraient séjourner avant d'affronter mercredi l'Ukraine à Saint-Denis. Cette situation a amené la Fédération française de football à changer de programme. Désormais, l'équipe de France séjournera dans son centre à Clairefontaine jusqu'à vendredi, jour de départ pour le Kazakhstan, où la France joue dimanche également dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022. Eh bien voilà, c'est sur ces informations sportives que nous allons prendre congé de vous. Merci de nous avoir suivis. Voici le rappel des titres. Les ambassadeurs de 9 pays ont présenté ce matin à Lomé leur lettre de créance au président de la République Faure Eswatini Gnassingbé. Tous ont promis d'améliorer la coopération entre leur pays et le Togo dans les domaines de la santé, de l'agriculture, du commerce, des transports et de la sécurité. Et puis la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC forme depuis hier à Kara des journalistes et directeurs de presse. Il est question de les amener à s'approprier les tests législatifs et réglementaires sur la presse et les communications électroniques. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg